Oui, doucement. C'est vrai que ça viendra 3-4 jours avant, ça ne sert à rien de se faire mal. Il y a des prévisions à long terme qui sont de plus en plus précises, on est d'accord. Mais sincèrement, là on est une semaine avant le départ, un petit peu plus. J'ai juste regardé rapidement sur un tout petit logiciel ce matin s'il allait pleuvoir ou pas. Demain. La suite ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien de se faire mal à la tête trop vite. Par contre, ça va venir vite. C'est vrai qu'on va faire exactement comme tous les sportifs dans les sports mécaniques ou autres. On visualise beaucoup, non pas à chaque pas, non pas à chaque 1000 ou à chaque kilomètre parcouru, mais toutes les manœuvres, les grandes manœuvres, c'est le cas de le dire, ça on en aura une idée très précise et on commencera, les marins tous, les uns comme les autres, on sera dans une bulle quelques jours avant le départ parce qu'on sera déjà en train de naviguer. Non pas naviguer pour le plaisir d'être sur l'eau à la mode poète, pas du tout. À la mode sportif, à la mode gestion, à la mode économie si possible, surtout sur les gros fameux ultimes, là, ce qui est le cas sur ce fameux Banque Populaire, ce gros trimaran sur lequel il faut s'économiser, paradoxalement. Attaquer, mais s'économiser, surtout à mon âge avancé où la récupération est difficile. Bon, ce qui est très intéressant sur la classe ultime, c'est qu'il y a une grosse diversité de flottes et on a l'impression que tout le monde peut gagner, c'est vrai ça? Vraisemblablement, oui, il y a 8 bateaux, dont l'ancien vainqueur, c'est donc l'ancien Groupama de Franck Camas, sur lequel j'ai la chance d'être. Il y a le fameux Spindrift, que je connais bien aussi, l'ancien Banque Pop, sur lequel on détient Jules Verne. Et puis, il y a les 3 modes 70 qui sont un petit peu plus petits, malgré tout, mais capables de s'en sortir parce que plus petits, justement, beaucoup plus agiles, un peu moins difficiles à manœuvrer. Et puis, des clients très, très sérieux parmi toutes ces flottilles, surtout Thomas Coville sur son gros Sodebo, surtout Francis Joyon qui connaît la route par cœur, un Lionel Lemonchois qui l'a déjà gagné. Il y a du solide, hein, il y a du client. Mais bon, la casquette de favori, vous l'assumez complètement? Je ne pense pas la porter, à mon avis. On en est beaucoup, c'est ce qu'on vient de dire dans la question, c'était ça. Et il y a beaucoup de favoris chez les ultimes, il me semble. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Si j'en avais un à donner, ce serait plutôt Thomas et Sodebo. En pleine forme et pas d'appréhension particulière? Beaucoup d'appréhension en pleine forme. Mieux, ça serait indécent. Donc, comme au début d'un championnat du monde, tout prêt à coup d'envoi? C'est un peu plus compliqué que ça, il me semble. Il y a beaucoup d'appréhension dans tous les domaines, même dans le domaine sportif comme ailleurs, à chaque fois, avant une grande épreuve. Peut-être ce qui nous différencie de pas mal d'autres épreuves, c'est que là, on sait à peu près quand on part, ça c'est vrai, mais jamais dans quelles conditions, et encore moins quand on arrive. Donc c'est difficile. Il y a beaucoup d'autres sports de très haut niveau qui sont très timés, très précis, on sait à quelle altitude, à quelle heure on doit jouer. Nous, c'est un peu délicat, on ne sait pas à quel moment on va fournir des efforts importants, à quel moment on ne va pas pouvoir dormir pendant des heures, voire même des jours. Et l'appréhension, elle vient du fait, en ce qui me concerne, que je sais ce qui nous attend. Il y a pas mal d'autres qui ont une certaine appréhension parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. On a tous à peu près le même niveau pour des raisons différentes. Merci.